Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour, une racine. Aujourd'hui, on plonge dans l'art fascinant de la combinaison et de la maîtrise avec la racine arabe Rakaba. Et bien sûr, je suis une nouvelle fois accompagnée du brillant docteur Kazimirski. Bonjour docteur. Bonjour Sarah, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être ici pour explorer ces racines pleines de significations profondes. Alors on parle de Rakaba aujourd'hui, cette racine qui exprime l'idée de combinaison. C'est fascinant parce qu'on pourrait penser que combiner, c'est quelque chose de simple, mais cette racine semble avoir bien plus de couches, non? Tout à fait, Sarah. La racine Rakaba ne se limite pas à l'action d'assembler des éléments. Elle renferme aussi une notion de contrôle, de maîtrise sur le processus de combinaison. Prenons des exemples concrets. D'un côté, on peut avoir des combinaisons qui nous accablent, comme dans Rakab al-Hamoum, où les soucis se combinent et finissent par nous écraser. Mais à l'opposé, Rakab al-Halm wal-Amal représente la combinaison maîtrisée du rêve et de l'action, un équilibre qui permet d'atteindre ses objectifs. J'aime beaucoup cette idée d'équilibre. C'est comme si Rakaba nous disait que ce n'est pas juste assembler des choses, mais que tout dépend de comment on les assemble et surtout si on garde le contrôle, n'est-ce pas? Exactement. Prenons un exemple simple et neutre. Rakab al-Siyara, Kib al-Sayara, monter en voiture. On pourrait dire qu'il s'agit juste de combiner une personne et un véhicule, mais c'est plus que ça. Le conducteur maîtrise la voiture, il dirige, il contrôle la vitesse. Si on perd cette maîtrise, l'expérience devient dangereuse. Donc, même une action simple comme celle-ci nous enseigne que la combinaison et la maîtrise doivent toujours aller de pair. Je vois. Et dans le monde professionnel, comment cette racine pourrait-elle être appliquée? Peut-être dans la gestion de projet ou la création d'innovations? Très bonne question, Sarah. Imaginons une entreprise qui cherche à lancer un nouveau produit. Elle doit rakaba des idées, des technologies, des ressources humaines. Mais ce n'est pas juste une question de tout assembler au hasard. Il faut maîtriser chaque élément, les harmoniser pour créer quelque chose d'innovant. C'est cette capacité à orchestrer efficacement qui fera la différence entre une bonne idée et un produit révolutionnaire. C'est vraiment inspirant. Je pense que ça peut même s'appliquer à notre vie quotidienne, non? On doit combiner nos rêves, nos ressources, notre énergie. Mais tout est une question de maîtrise. C'est là que tout se joue. Absolument, Sarah. Que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou même spirituelle, la racine Rakaba nous rappelle que la clé du succès, c'est de savoir combiner les éléments, mais aussi de les maîtriser. La combinaison sans contrôle peut mener au chaos, tandis qu'une combinaison harmonieuse peut nous conduire à de grandes réalisations. Merci, Dr Kazimirski, pour cette exploration fascinante. Comme toujours, c'est un plaisir de vous écouter et de découvrir avec vous les secrets des racines arabes. Je suis sûre que nos auditeurs ont beaucoup appris aujourd'hui.